Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Uranium Royalty? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Donc, Uranium Royalty, c'est une demande spéciale d'un de nos abonnés Top Premium. Je rappelle que dans le service Top Premium, vous pouvez demander des analyses quantitatives comme celle qui va être effectuée ici aujourd'hui. En supplément de ça, vous pouvez recevoir chaque mois deux notes d'analyse concernant les entreprises qui, moi, me semblent sous-évaluées. Donc, les notes d'analyse sont basées sur la lecture des rapports financiers. L'écoute des conférences calls, ça ne veut pas juste dire qu'on prend, on achète, non, c'est pour susciter de l'intérêt ou du questionnement. Et en supplément de ça également, on fait le suivi des entreprises qu'on a mentionnées précédemment. Donc on continue à lire les rapports financiers au fil des nouvelles informations afin de voir si le scénario de départ continue à tenir. En supplément, donc en dernier, vous avez encore accès à la Enfin, vous avez encore quelques places disponibles ici pour la formation qui aura lieu ici au courant du mois d'avril, enfin, qui sera prête au courant du mois d'avril ici, à savoir comment analyser une banque, comment lire un rapport financier. Ok, donc tout ceci pour le prix qui est affiché. Donc en fait, vous payez juste pour le service top Premium ici. Et je rappelle que ça, c'est juste une prévente, c'est la raison pour laquelle le prix n'est pas si différent que ça. Bref, on revient ici, c'est une demande spéciale. Vous pouvez déjà voir que c'est exactement le genre d'entreprise que je ne vais pas aller regarder du tout. Donc Uranium ici, Royalty, qu'est-ce qu'on fait? Voilà, c'est une compagnie qui exerce ici. On vous dit c'est une société de redevance d'uranium basée au Canada. Donc la société se concentre sur l'exposition au prix de l'uranium en effectuant des investissements stratégiques dans des intérêts uranifères, y compris des redevances, des flux, des investissements en dette et en capital dans des sociétés d'uranium ainsi qu'en détenant de l'uranium physique. Donc vous commencez à comprendre qu'on a un business model qui est un peu trop flou, un peu trop compliqué à mon avis. Ok, je peux faire encore l'extraction. Parce que là, quand on fait déjà des investissements, soit en dette, soit en prise de participation, soit en physique, ça commence à être bizarre. Donc, on check ici, on va quand même regarder la compagnie du point de vue que c'est une demande, pas le choix de le faire. Donc, on va quand même regarder la compagnie ici du point de vue revenu. Donc, quand on check les revenus de cette compagnie, il n'y a rien. Oh, bah, il n'y a pas d'information par rapport aux revenus ici. Quand on regarde ici au niveau de zone bourse, le revenu, est-ce qu'on a des informations par rapport au revenu ici? Chiffre d'affaires? Non, rien. On attend 600 000 dollars d'ici à peu près 2023. Donc, on va attendre 2023 pour avoir 600 000 dollars. Et encore, il n'y a pas beaucoup d'analyses sur le dossier. Donc, à partir d'ici, je sais déjà que ça ne vaut plus la peine de continuer, en fait. Parce que ça sert à quoi d'aller regarder une compagnie qui n'a pas de revenus? Ça sert à rien du tout. Parce que techniquement, si cette compagnie qui n'a pas de revenus a des dettes, comment elle va faire pour payer? Si cette compagnie qui a des revenus veut faire des investissements, comment elle va faire pour payer? Donc ici déjà c'est un no-go. Donc en 2 secondes, vous pouvez savoir que ça ne devrait même pas vous intéresser. Donc on passe à autre chose. Mais bon, on va quand même terminer l'évaluation ici rapidement. Donc on va regarder d'autres éléments ici. Vu qu'on n'a pas de revenus, on n'a pas de marge nette. Enfin, on n'a pas de bénéfice net, on n'a pas d'EBITDA, on n'a pas de marge brute ici. Donc, il n'y a même pas de operating cash flow. Donc, en fait, la valeur de la compagnie va reposer sur quoi? Va reposer sur ses actifs tangibles nets. Donc, peut-être ici, elle a des actifs physiques, ok? Ou bien également, elle a du cash présentement parce que lors de son introduction en bourse, elle a dû lever du cash ici. Peut-être qu'elle en a encore. Donc, en date d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a comme tangible book value par action? 1,77 $. Et encore, on peut voir que ce tangible book value-là a tendance à être assez croissant. C'est quand même intéressant. Et en supplément de ça, est-ce que nous avons ici le nombre d'actions, est-ce que lui, il a tendance à diminuer ou bien à rester stable? Il a également tendance à augmenter. Donc, vous pouvez voir ici que cette entreprise lève du capital ici, met du cash là-dedans, d'accord? Et voilà, sa valeur dépend essentiellement de ça, d'accord? Du prix de l'action. Donc, dépendamment du prix de l'action, on va augmenter le nombre d'actions ici afin de pouvoir, entre parenthèses, investir dans des compagnies ici uranifères ici, donc dans le secteur de l'uranium ou dans le physique. Donc, vous-même, vous avez vu la description ici. Donc, je peux déjà dire que c'est une compagnie qui ne va certainement pas vous intéresser aux alentours avant à peu près les 1,77 $. Et encore, si vous voulez mon avis personnel, franchement, passez à autre chose. D'accord? C'est suffisant ici pour nous refroidir. Une entreprise qui ne gagne pas d'argent, ça sert à quoi? Oui, elle investit, oui, mais elle investit avec mon argent. Donc, qu'est-ce qui me dit que je suis à l'abri d'une prochaine levée de capital? Rien du tout. Donc, tôt ou tard, je serais peut-être dilué. Imaginez si on avait le même niveau si on avait à peu près le même niveau de tangible book value ici, mais à peu près avec le nombre d'actions qu'on avait aux alentours de 2021 ici, on aurait sans doute eu une valorisation plus élevée en termes de book value par action, de tangible book value par action. Donc, s'il vous plaît, évitez ce genre de compagnie. Quand il n'y a pas de revenus dans une entité, passez à autre chose. Sauf vraiment si vous avez l'information, voilà, vous êtes allé regarder vous avez lu les états financiers, vous avez regardé les actifs de l'entreprise, vous avez vérifié peut-être qu'elle a des actifs cachés comme des brevets qui ont une certaine valeur, bref. Mais vous savez que ça devient de plus en plus compliqué quand on arrive à ces niveaux
niveau-là, donc il faut avoir une certaine expertise. Je ne dis pas que vous ne pouvez pas être des experts, mais voilà, la majorité ici, voilà. Vaut mieux gagner du temps et passer à autre chose. Donc, Uranium Royalty Corporation, franchement, mis à part le book value ici à 1,77$, ce n'est pas une entreprise que je vais d'ailleurs regarder. Et même à 1,77$, s'il vous plaît, passez à autre chose. Il y a de meilleures, bien meilleures entreprises ici sur le marché. On ne veut pas dormir avec les maux de tête. Donc, pour moi, c'est un no-go. On va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo. N'oubliez pas, dans la description de cette vidéo aussi, vous avez le lien vers le service Top Premium. Merci.